Shalom à toutes, shalom à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir, de vous accueillir à la Kéhéla pour notre réunion de prière hebdomadaire du mercredi. Alors, avant toute chose, bien entendu, la chose primordiale, c'est de remettre cette réunion dans les mains de notre Seigneur bien-aimé. Amen. Adonai Eloheinu, Yodeh Vaveh. Ô Père, toi qui as créé le monde et tout ce qu'il y a autour, toi qui es rad avec ton Fils et qui es 3 fois Kadosh, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu es présent parmi nous. Parce que ta parole le dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Alors tu vois, Seigneur, je te demande vraiment d'envoyer ta Ruach Kodesh, qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles ce soir. Oh, je ne parle pas que de nous, Seigneur, mais pour tous les gens qui nous écoutent, qui nous voient via Internet. Car tu vois que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et la demande est vraiment grande. Nous recevons beaucoup de demandes de prière. Alors Seigneur, tu les connais déjà. Mais quand même on va les citer afin que tu interviennes. Car là aussi dans ta parole, tu l'as dit, là où 2 ou 3 s'accordent sur quelque chose sur la terre, ça sera accordé par mon Père. Alors merci Seigneur, pardonne-nous nos fautes que nous pouvons commettre par la chair, parce que la chair nous fait commettre bien des erreurs, bien des fautes, et nous devons être vraiment conduits par l'Esprit, et pas tomber dans les pièges de Satan qui est vraiment le maître de ce monde. Et nous ne voulons pas faire partie de ce monde, on veut être tes serviteurs avant toute chose, et mettre ton royaume à la première place dans notre vie. Alors que, Père, sois loué, glorifié et adoré dans le beau nom de ton Fils, Yeshua Mashiach. Amen. Bon, les bonnes habitudes, on ne les perd pas. On va chanter le schéma Israël. Alléluia. Gloire. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vared. Amen. On va chanter le 33. Je crois que tout le monde connaît à peu près ce chant. Le Seigneur va nous aider ce soir par sa Ruach Kodesh. Il va conduire la réunion comme il le fait ordinairement. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Amen. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu agit en moi, et je souhaite à tout le monde qu'il agisse dans chacun de nous, l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David.
Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je saute comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je saute comme David. Je saute, je saute, saute comme David. Je saute, je saute, je saute comme David. Amen. Allez, on va chercher Seigneur et moi. Alléluia, tu vas m'aider. Non. Un son gai, un son qui nous réveille, parce qu'on est à la fin de la journée. Bon, on va essayer de chanter le 53, que le Seigneur nous aide, parce qu'il est vraiment très beau comme chant, mais il est très difficile aussi pour chanter. On n'a pas des voix de ténor ou de basse ou quoi que ce soit. Nous venons dans ta présence et nous nous asseyons. Ça va pas. Hop, on abandonne. Hop, on abandonne. Oh oui, alors je l'aime trop. Je crois que c'est le 16. À chaque fois que je veux chanter cette chanson, cette louange, parce que Israël, c'est vraiment nos bien-aimés, et on est greffé sur l'olivier franc. Alors, Shalom, Shalom, Jérusalem, reçois la paix. Quand le Messie viendra nous chercher, on fera la louange. Shalom, Shalom, Jérusalem, reçois la paix. Quand le Messie viendra nous chercher, qu'il trouve en toi la louange. Je prie pour la paix, Jérusalem, cité du grand roi. Ton salut fut envoyé vers toi, le rachat de l'Éternel. Tes rues furent remplies de joie, les branches à la main. Ils criaient, béni soit le Dieu très saint. Yeshua, Adonai, Shalom, Shalom, Jérusalem, reçois la paix. Quand le Messie viendra nous chercher, qu'il en trouvera la louange. Shalom, Shalom, Jérusalem, reçois la paix. Quand le Messie viendra nous chercher, qu'il trouve en toi la louange. Israël, mon bien-aimé, Ephraïm, mon fils, combien je voudrais t'entendre dire, le Messie est venu.
que ces paroles, ô mes frères, pénètrent vos âmes. Revenez adorer Adonai, découvrez le Messie. Shalom, shalom, Jérusalem, reçois la paix. Quand le Messie viendra nous chercher, qu'il trouve en toi la louange. Amen, amen. On s'est pas trop mal tiré là. Alléluia. Ah, le 17. Là, on peut le célébrer, on le connaît bien ce jour. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Amen. Il y a des louanges très belles, mais il faut avoir une voix qui s'y prête. Malheureusement, je ne l'ai pas. On ne peut pas être doué en tout. Bon. D'accord. Si je fais tomber les roquettes de pierre, me voilà bien. Mes bien-aimés me disputeront. J'ai la vie de Dieu en moi. 51. Et regarde-le si tu en as un autre. Sous ma main. Oui. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa paix, sa nature et sa capacité. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai sa joie, sa nature et sa capacité. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai son amour, sa nature et sa capacité. J'ai l'amour de Dieu en moi. Vous l'avez, la vie en Dieu en vous? Alors on la chante. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai sa paix, sa nature et sa capacité. J'ai la paix de Dieu en moi.
J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai sa joie, sa nature et sa capacité. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai son amour, sa nature et sa capacité. J'ai l'amour de Dieu en moi. Amen. Alors que la vieille nature soit complètement engloutie sous les eaux du baptême. Amen. Tu as une... Le 43, parce que tu parlais des eaux. Ah. Les grandes eaux. Alléluia. Est-ce que je l'ai dans ce fascicule? Oui. Le 43. Ah, jour de joie. On le connaît bien aussi, ça. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Ah, on n'a pas le ton là. Ouais, voilà. Jour, jour de joie. Jour, non. C'est pas On va grave. prendre le 42, celui-ci est le plus facile. Alléluia. Le 42. Juste. Ah, je l'ai pas. Ah. Tu veux? Tu ne connais pas faire? Oh, ouais. Après, c'est ouvre les yeux de mon cœur en fait. Tu dois l'avoir sur l'autre. Ah ouais. Bon, vas-y, tu vas me donner le ton. Ça doit être dans un autre. Vas-y, vas-y. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir, Seigneur. Te voir élevé très haut, brillant dans la lumière de ta gloire. Verse ta puissance, ton amour, nous crions Saint, 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 Saint. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir, Seigneur, te voir élevé très haut, brillant dans la lumière de ta gloire. Verse ta puissance, ton amour, nous crions Saint, 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 Saint. Je veux te voir, Seigneur, je veux te voir, Seigneur. Oui, nous voulons vraiment te voir, Seigneur. Et si on te voit, Seigneur, on est dans le lieu très saint. Donc si on va prendre Dieu est là, le 18. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, Dieu est là pour te secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Amen, Dieu est là. Oui, alléluia, Dieu est là. Oh Seigneur Dieu. Oh, donne-moi.
Grande et merveilleuse sont tes œuvres. 47. Tu es là, Seigneur, et merci. Parce que c'est vrai, grande et merveilleuse sont tes œuvres. Oh, merci, Seigneur. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, la 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 la, 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 la 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 la. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que tu connais l'air Yeshua nous te courons? Quel numéro? Le 15. Oui, je l'ai. Je l'ai. Merci papa. Yeshua, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous invitons. Viens Yeshua, prends la place du roi. Yeshua, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Yeshua, prends la place du roi. Amen. Oh oui Seigneur. Oh, alléluia. Tu t'en as un, On s'en fout, purifie. 23. Voilà. Alléluia. L'air, c'était bon déjà. C'est ton sang qui purifie. Oui. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis blanc, plus blanc que la neige, Ô Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé.
Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis blanc, plus blanc que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Amen. Bon, maintenant, on va passer aux prières. Il faut mieux écourter un peu les chants parce que nous ne sommes pas vraiment bonbons, mais on le fait de tout notre cœur et le Seigneur voit notre cœur et notre sincérité. Amen. Alors, voilà, j'ai des requêtes, vous voyez, des requêtes qu'on nous envoie par Internet, par nos amis internautes. Alors, il y a un frère qui m'a vraiment interpellé, il faut que je le retrouve. Voilà. On va dire son nom, parce que c'est un vrai sacerdoce. Il a une croix à porter, il a un grand ministère. C'est le pasteur Raymond Dabla, président et fondateur de l'association culturelle humanitaire au Togo, qui aide et prend en charge les enfants démunis, orphelins. Il construit un dispensaire local pour un village, avec un lieu réservé à l'éducation des enfants jusqu'à ce qu'il ait un métier pour les lancer dans la vie. Alors je crois qu'on peut soutenir ce frère qui a vraiment une très grosse tâche pour lui. Alors bien sûr, il y a un autre frère qui nous envoie de la Côte d'Ivoire, un certain Hervé, qui demande que le Seigneur lui ouvre les contacts pour son ministère, les portes des nations, et qu'il pourvoie ses besoins, bien entendu. C'est je crois que c'est une prière pour l'ensemble des ministres du Seigneur, des serviteurs du Seigneur, parce que le temps du Seigneur, c'est pas notre temps. Quand c'est ouvert, personne ne peut fermer les portes. Donc, on va prier que le Seigneur lui ouvre les portes. Et maintenant, il y a un frère qui est venu me rendre visite pour que nous prions ensemble. Il travaille au mémorial de la Shoah. Et je vais vous faire part de son témoignage qui m'a vraiment touché. Il m'a dit, pasteur, je me culpabilise. Je dis, toi, tu te culpabilises? Oui, mais avant, j'étais tout feu, tout flamme pour le Seigneur. J'allais dans la rue, j'évangélisais, j'abordais les passants, je leur parlais de Yeshua. Mais j'avais le faim, soif de la parole. Je ne pouvais pas passer une journée sans lire ma Bible, sans rien. Et maintenant, quand que je suis marié, que j'ai un bébé, mais j'ai l'impression que le feu, il a baissé. Mais je lui dis, mais tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte, mon frère? Ce que tu fais, tu construis une famille digne du Seigneur, tu mets des pierres sur ton édifice. Et bientôt, moi je te le dis, les portes vont s'ouvrir, parce que le Seigneur voit ton cœur et ta sincérité. Et figurez-vous, il devait prendre son train, il devait rester un quart d'heure. Il me dit comme ça, mon frère, le Seigneur m'a dit de rester 1 heure en plus avec toi. Tant pis, j'avais des rendez-vous, peu importe. Je reste avec toi, j'écoute la voix du Seigneur. Dis comme tu voudras, c'est bien ce que tu fais. Parce qu'il faut mettre le royaume de Dieu toujours à la première place. Et les choses, ils seront ajoutées. C'est la parole qu'il dit. Il dit, oui, je le sais. Alors, on va parler, on va partager la parole ensemble. C'est ce qu'on a fait. On s'est exhorté, tout ça. Et il part. Il habite très loin, en province, ce frère. Il me téléphone. Il dit, pasteur, je téléphone parce que j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a dit de rester là. Le train que je devais prendre, il avait 45 minutes de retard. Et c'était mieux que je sois là. Voilà. Le Seigneur, il connaît toutes choses, en tout temps. Alors vous voyez, ne vous désespérez pas. Et surtout, ne donnez pas part à Satan. Le Seigneur vous construit, vous régénère. Et vraiment, il fait son œuvre en vous.
Alors ne vous inquiétez de rien. Chaque chose, chaque journée suffit sa peine. Et croyez-moi, si vous êtes bien, je dis bien, à l'écoute du Seigneur, si vous avez bien la Ruach Kodesh en vous, et si vous mettez la parole en premier, vous serez bénis. Et vous verrez les fruits que le Seigneur vous donnera. Si vous êtes fidèle dans peu de choses, je vous donnerai de plus grandes choses. Amen. Et si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Alors là, il y a Tetchi qui demande l'excellence. Vous vous rendez compte, l'excellence dans l'œuvre. Et encore plus de sensibilité à l'écoute du Saint-Esprit. Ce frère, il veut être comme Paul, alléluia. Il y a une sœur qui a contacté mon épouse, qui est pasteur à l'île Maurice. Alors, comme beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a une carence pour la location d'une salle. C'est très cher. C'est normal, puisque le diable, le Satan, l'adversaire, c'est lui qui est le chef de ce monde. Tout ça, tous les plaisirs éphémères de ce monde, c'est le diable. Alors forcément, il va demander très cher pour la location. Et c'est très dur pour cette servante de Dieu. Alors il faut vraiment prier pour elle. Que le Seigneur lui ouvre les portes aussi. Il y a aussi Marcelin, Sion, il se reconnaîtra. Il demande de la sagesse, encore plus de la sagesse. Parce qu'il a rencontré sa bien-aimée. Et il demande que le feu de l'esprit brûle en elle comme en lui, qu'ils soient tous les deux érades. N'est-ce pas beau? C'est vraiment la vision de notre assemblée. Et ce frère qui est venu, je reviens à lui, du mémorial de la Shoah, il m'a demandé de prier pour un couple qui s'appelle Jean-Charles et Juliette. Juliette, elle est hospitalisée à Toulouse. Jean-Charles, il travaille au mémorial avec lui et il est quinquarant. C'est-à-dire, il ne suit pas vraiment le Seigneur. Il ne sait pas. Il faut vraiment que le Seigneur lui ouvre ses yeux, que le Saint-Esprit lui l'atteste de péché, de justice et de jugement. Voilà un premier point. Et il demande aussi de prier pour l'association, que cette association chrétienne a un bâton qui s'appelle Alliance. Il m'a fait un témoignage magnifique. Un homme, je crois qu'il a à peu près 80, même plus. Il a reçu une vision du Seigneur. Une vision du Seigneur comme Noé. Il lui a dit à cet homme qui était retraité, vieux, qui ne connaissait rien dans les bateaux, tout ça, construit un navire. Et il a construit un navire comme Noé. Ce navire s'appelle Alliance. Et il fait de l'évangélisation avec ce navire. Alors vous pensez bien, ça suscite des vocations, que les gens puissent l'aider, le soutenir dans cette œuvre, et qu'il continue longtemps, longtemps à évangéliser. Et ce frère, il a demandé à notre ami qui est venu me voir, d'être le Skyper en maître. Alors, pendant ses vacances, il va y aller, et il m'a demandé de prier pour lui aussi, qu'il ait la sagesse de bien faire pour pas mettre de côté son épouse ni son enfant. Voilà. Bon, et aussi, j'oubliais quelque chose qui me touche de très près. Parce que, figurez-vous, que longtemps, j'avais plus de famille. Et j'ai rencontré, grâce à YouTube, ma nièce, que je croyais que je l'avais perdue à tout jamais. On s'écrit, elle sait que je suis un serviteur de Dieu, même si elle ne suit pas vraiment la parole, mais elle croit. Et elle est atteinte d'une maladie orpheline des yeux. Et elle devient de plus en plus aveugle. Elle m'a envoyé une carte pour me souhaiter la bonne année ce matin, en me disant, je sais que tu as la foi. Prie pour moi. Alors nous allons prier pour elle, et je suis sûr que le Seigneur va faire quelque chose pour elle. Voilà tous les sujets de prière. Bien entendu, on va prier pour le peuple d'Israël, car c'est la prunelle des yeux de l'Éternel. Pour notre Keïla, que ça grandisse. Certes, comme on a parlé l'autre jour, on n'est peut-être pas nombreux, mais vous êtes des centaines de milliers à nous écouter.
Et je tiens à vous remercier de votre fidélité et de vos encouragements. Parce que des fois, dans un ministère, il y a des hauts et des bas, il y a des heurts. Et d'un seul coup, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien. Et vous recevez un email d'un frère qui est, par exemple, je fais un coucou au frère qui va se reconnaître, qui est un pasteur de renom, qui veut s'affilier avec nous, qui a été créateur d'une école biblique de prière dans son pays, au Bénin, et qui a l'humilité, dit, je m'humilie, je suis soumis à toi, pasteur. Un homme qui est plus vieux que moi, qui a beaucoup plus de savoir que moi. Alors je dis, chapeau, mon frère, tu es régénéré, tu as vraiment le Saint-Esprit en toi. Tu es une nouvelle créature dans le Seigneur. Voilà tous les sujets de prière. Alors, je vous ouvre la voie. Et maintenant, c'est à vous, même de chez vous, de prier, d'ouvrir vos bouches. Et le Seigneur le remplira. Et tout ce que vous demanderez, il l'acceptera. J'en suis convaincu. Amen. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Adonai Elohenu. Yod He Vav. Toi, le grand Dieu d'Israël, toi qui as donné ton Fils, Yeshua, en rémission de nos péchés, qui est mort pour nous, pour chacun de nous, tu vois le cri de tes enfants. Tu vois que le besoin est grand. Tu vois cet homme de Dieu qui veut ouvrir un orphelinat pour les enfants, orphelins, dans son pays. Fais qu'il trouve de l'aide, Seigneur. De l'aide aussi bien matérielle que morale. Tu vois bien aussi un frère que j'ai omis, qui est dans un camp. Oui, ça existe encore. Un camp. Parce qu'il est contre le pouvoir du pays. Et il a des moyens très limités. Il ne peut même pas venir en France. Il demande la prière. Et nous le mettons dans notre prière. Nous savons que Dieu est là. Comme nous l'avons chanté, Dieu nous écoute, Dieu est présent. Et Dieu va faire quelque chose. Comme pour ma nièce. Qu'est-ce qu'il a dit Yeshua pendant son ministère? Crois seulement. Si tu veux, tu seras guéri. Ta foi. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, jette-toi de là, elle se jettera. Alors Père, ta parole, c'est pas un beau roman, c'est la vérité, c'est la vie. Et si Yeshua a dit, ta foi t'a sauvé. La foi de chaque personne, de chaque être, de chaque frère, de chaque sœur de nos bien-aimés, quand ils vont crier à toi, tu vas l'entendre. Tu vas acquiescer leur prière. Car tu es bon, tu es miséricordieux. Certes, nous ne sommes pas parfaits. Certes, nous avons des défauts. Certes, des fois, la chair remonte comme un bouchon de liège à la surface. Mais c'est à nous, par l'aide de Yeshua et par l'aide du Saint-Esprit de dire, d'enfoncer ce bouchon de liège afin qu'il ne remonte jamais. Car nous voulons vraiment te servir, Père. Car tu es bon, tu es fidèle, tu es juste. Tu es l'amour agapé. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour te désobéir? Tu nous donnes tout. Tu nous donnes la nourriture. Tu nous donnes même l'argent qu'il nous faut. Tu nous donnes tout. Alors, ne soyons pas ingrats. Et nous voulons te dire, Toda Rabba, Père. Toda Rabba. Et merci pour tout ce que tu fais à mes bien-aimés. Car tu as entendu tous les sujets de prière. Et je sais que ça a monté comme un encens de bonne odeur, un parfum de bonne odeur devant ton trône de grâce. Et que tu vas accorder. Parce que nous le demandons dans le beau nom de ton Fils, Yeshua Mashiach. Amen. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, de bénir ton peuple, Seigneur, que tu as élu jadis, Seigneur. C'est toujours ton peuple et ça le restera, Père éternel. Merci, Seigneur, de veiller sur les personnes que tu as élues, Seigneur, et qui viendront vers toi, Seigneur, car ils n'ont point fléchi, comme tu le dis dans ta parole, ils n'ont point fléchi le genou devant Baal, Seigneur. Et merci, Seigneur, de les réveiller, Seigneur. Merci de
d'ouvrir leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils viennent te servir et qu'ils te reconnaissent comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie, Seigneur, à chacun d'entre eux, Seigneur. Merci de bénir les remparts d'Israël, Seigneur, pour qu'ils soient protégés, Seigneur, car, comme tu le dis encore une fois de plus dans ta parole, Seigneur, toutes les nations se retourneront contre Israël. Mais Israël, c'est ta terre sainte. C'est la terre que tu as désignée pour ton peuple, Amen. Seigneur. Et tu as rattaché les païens qui croient maintenant en toi, Seigneur. Tu les as rattachés, ce ne sont plus des païens, ce sont des croyants, des descendants d'Abraham par la foi, Seigneur. Et eux aussi hériteront de cette terre que tu as donnée à ton peuple jadis, Seigneur. Donc merci de bénir chacun d'entre nous, Seigneur, pour qu'un jour, eh bien, nous puissions être rapatriés, Seigneur, pour revenir sur ta terre promise et participer à ton royaume, Seigneur, qui arrivera sur cette terre et qui sera ensuite dans les cieux, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir aussi toutes ces personnes que nous avons citées pour la prière. Entre autres, je cite la nièce du pasteur, Seigneur, qui a une cécité due à une maladie enfantine, Seigneur. Merci de la bénir, Seigneur. Merci de lui réouvrir les yeux, de lui redonner cette force dans l'iris et dans le fond de l'œil, Seigneur, pour qu'elle puisse revoir comme au premier jour, Seigneur. Comme tu le dis dans ta parole, Seigneur, eh bien, à partir du moment où celui qui croit que... avant même d'avoir prié, il croit que le Seigneur va le bénir et va lui recouvrir les yeux, lui rouvrir les yeux, Seigneur. Eh bien, il sait qu'il sera guéri et il sera guéri, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu menteur. Tu es un Dieu de miséricorde, d'amour et de fidélité, Amen. Seigneur. Et que quiconque croit, eh bien, sera sauvé, Seigneur. Et même si, pour certains, eh bien, toi tu veux, Seigneur, le meilleur. Tu veux le meilleur pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et toutes ces personnes qui ont été citées sont dans des galères, Seigneur, mais tu veilles sur eux, Seigneur. Tu leur donnes chaque jour ce dont ils ont besoin, Seigneur. Et vraiment, on veut te remercier pour tous ces dons que tu donnes, Seigneur. Toute cette foi que tu donnes, parce que des gens sont affligés et pourtant ils continuent à te servir. Amen. Ils sont abattus, mais ils continuent à être là pour toi et à te servir du fond de leur cœur. Et c'est ça, Seigneur, qui compte, Seigneur, à tes yeux. Et ces personnes-là, bien, nous savons, Seigneur, parce que ta parole le dit, tu ne les abandonnes pas et tu les protèges sous ton aile salvatrice, Seigneur. Donc merci, Seigneur, de bénir chacun d'entre eux, Seigneur. Merci de bénir aussi une sœur qui n'a pas été précisée, mais que j'ai à cœur parce qu'elle va traverser un moment difficile Amen. À la fin de la semaine, Seigneur. Donc je te la remets entre tes mains, Père éternel. C'est une situation difficile, Seigneur, car sa famille est contre elle, se bat contre elle violemment, Amen. Seigneur, avec des attitudes, des paroles qui l'affaiblissent moralement, Seigneur. Mais elle a décidé de continuer à se battre et d'avoir la foi en Dieu, que Dieu la protégerait et que Dieu lui donnerait la vérité, l'accomplissement du jugement par rapport à sa famille, Seigneur. Elle les aime, mais pourtant, eux ne l'aiment pas du tout, Seigneur. Alors je te demande vraiment, Seigneur, de toucher leur cœur pour qu'ils se repentent de cette mauvaise attitude, Seigneur, parce que bon, c'est comme ça, c'est toujours dans notre famille que malheureusement, parfois, les gens se rebiffent contre nous, Seigneur. Mais comme toi, Seigneur, tu l'as été, et bien malheureusement, nous le serons, c'est le lot de tout serviteur d'être malheureusement touché par ce genre d'attitude, Seigneur. Mais toi, tu es un Dieu de miséricorde et d'amour, Seigneur, et que même si un cœur est rempli de plomb, rempli de barrières, Seigneur, eh bien, toi, tu traverses ces barrières, tu les détruis, Seigneur, pour faire face à ce cœur, Seigneur, et à le rétablir de façon normale, Seigneur, afin qu'il te serve, Seigneur. Donc vraiment, je te prie pour cette personne, que vraiment, Seigneur, tu lui donnes la force de continuer à se battre, tu lui donnes la force de sortir vraiment vainqueur de ce tribunal, afin que vraiment elle puisse voir que ta vie s'accomplit en elle et qu'elle puisse être sauvée un jour, Seigneur. Vraiment, j'ai à cœur que tu puisses lui démontrer que tu ne l'abandonnes pas et que vraiment, eh bien, tu es là pour elle et qu'en s'apercevant que tu fais un miracle dans sa vie, eh bien, elle s'apercevra qui elle doit servir et tu es le seul Dieu qui doit être servi, Seigneur. Que tout soit remis de le sang précieux de Yeshua, ta Mashiach. Amen. Amen. Ton sang, c'est quel chant? On le rechante. Ouais, j'ai ça sur le cœur. J'ai vraiment un chant sur le cœur. C'est ton sang qui purifie. Et nous avons besoin du sang de Yeshua, car par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alléluia. Voilà, le 23. Alléluia, merci Seigneur. C'est bien vraiment toi. Alléluia. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang
précieux m'a racheté. Je suis blanc, plus blanc que la neige, que la neige. Ô Yeshua, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté. Je suis blanc, plus blanc que la neige, que la neige. Ô Yeshua, toi l'agneau immolé. Amen, amen. Bon, maintenant, nous allons passer à la prédication. Je vous ai concocté un beau sujet qui va toujours dans notre vision, bien sûr, de que l'homme et la femme s'épanouissent, retrouvent l'équilibre qu'ils avaient dans le temps, qu'ils retrouvent tous les dons qu'ils ont perdus à l'origine au jardin d'Éden. Parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, l'homme et la femme, le Seigneur a dit, je vous fais comme moi, vous êtes comme moi, comme un Dieu. Il voyait le Seigneur, il voyait les anges. Il n'était jamais malade. Il n'avait pas honte. La honte, il ne connaissait pas. Ils étaient nature dans la nature. Et le titre de notre message aujourd'hui, c'est le dessein de Dieu, son devoir et son plaisir. Alors là, qu'est-ce que ça peut cacher le mot devoir et plaisir? Alors, on va ouvrir notre parole dans Genèse, chapitre 1, versets 26 à 31. Bien dire. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui le fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Et maintenant, nous allons ouvrir encore dans Genèse, je vais le lire, chapitre 2, versets 4 à 25. Voici les origines des cieux, de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il l'avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier
est Bichon. C'est celui qui entoure pour le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi de la bdellium et la pierre de Nyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Donc, dans un âge où le pouvoir de vie et de mort semble de plus que jamais dans les mains des hommes, nous trouvons notre société dans une spirale, dans un aspirateur moral dans lequel les décisions de vie et de mort doivent être prises. Les questions vieilles comme le monde à propos du sens de la vie ne sont plus simplement académiques, ni théoriques, ni intellectuelles. Elles sont intensément pratiques et doivent être répondues. À la lumière de ces problèmes, jamais ces versets de Genèse que nous avons lus, 1 et 2, n'ont été aussi importants qu'ils ne le sont aujourd'hui. En eux, nous trouvons le dessein de l'homme. Pour comprendre correctement ce passage, il faut essayer de saisir les principes éternels qui devraient déterminer beaucoup de nos décisions morales. Au-delà de cela, nous sommes rappelés à nouveau de ce qui rend vraiment nos vies précieuses. Maintenant que nous avons déjà traité les 6 jours de la création, dans un sens bien sûr général, il nous est important de comprendre le rapport d'être les 3 premiers chapitres de Genèse. Le chapitre 1 ébauche la création chronologiquement. En fait, le verset 1 à 3 au chapitre 2 devrait être inclus ici aussi. Dieu a créé le ciel et la terre et toute la vie en 6 jours, et il s'est reposé le 7e. L'homme est dépeint comme une couronne, un aboutissement de la création de Dieu. Pour maintenir donc un format chronologique de temps, seule une vue générale est donnée dans les versets 26 à 31. Dans le chapitre 2, il revient sur le sujet de la création de l'homme avec un récit beaucoup plus détaillé. Bien loin de contredire le chapitre 1, comme quelques bien-pensants pourraient le penser, comme on dit, ou suggérer, il le complimente, il le complète. Bien qu'il soit dit que Dieu ait créé l'homme, tous les deux, hommes et femmes. Chapitre 1, versets 26 et 27. Il est décrit plus complètement dans le 2e chapitre. Dans le chapitre 1, l'homme est donné toutes les plantes pour nourriture. Chapitre 1, verset 29-30.
dans le chapitre 2, l'homme est placé dans un très beau jardin. Chapitre 2, versets 8 à 17. Dans le premier chapitre, l'homme est dit qu'il règne sur toutes les créatures de Dieu. Dans le deuxième, l'homme est donné le devoir de nommer toutes les créatures de Dieu. Les contradictions entre ces deux chapitres ont dû être inventées. Car il est clair que l'auteur du premier chapitre avait l'intention, oui, l'intention d'amplifier les détails du second. De plus, le chapitre 2 sert d'introduction et de préparation. Pourquoi? Pour le récit de la chute dans le chapitre 3. Revenons au chapitre 2. Il nous donne le cadre pour la chute de l'homme qui est décrite dans le chapitre 3. Nous sommes présentés au jardin, chapitre 2, versets 8 au 9, aux deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre du choix entre le bien et le mal. La femme qui l'a trompée est aussi présentée dans le chapitre 2, dans la Genèse. Sans le chapitre 2, le premier chapitre aurait été bien bref, bien léger, et le troisième nous aurait pris au dépourvu. Si le chapitre 1 s'arrange de façon chronologique sur une période de 7 jours, contrairement au chapitre 2, qui n'est pas chronologique mais logique, bien sûr, les événements du chapitre 2 vont parfaitement dans l'ordre du chapitre 1. Si le chapitre 1 représente la création, vue avec une lentille grand angle, le chapitre 2 est vu avec un téléobjectif. Dans le chapitre 1, l'homme se trouve au sommet de la pyramide, la couronne de l'activité créatrice de Dieu. Dans le chapitre 2, l'homme est au centre du cercle de l'activité et de l'intérêt de Dieu. Vous vous rendez compte de la proximité de l'homme envers Dieu et Dieu envers l'homme, c'est incroyable. Nous voyons dans le chapitre 1, versets 26 à 31, la dignité de l'homme. Puisque le chapitre 2 construit sur les simples détails de 1, 26 à 31, commençons par considérer ces versets plus attentivement. L'homme, nous l'avons dit ci-dessus, est la couronne du programme créatif de Dieu. Ceci est évident dans plusieurs circonstances. Premièrement, l'homme est le dernier des créatures de Dieu. Le récit total développe jusqu'à la création de l'homme. Deuxièmement, l'homme seul a été créé, comment? Comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'image de Dieu. Bien qu'il y ait des discussions considérables considérant ce que ça veut dire, plusieurs choses sont impliquées dans ce texte lui-même. L'homme a été créé à l'image de Dieu, même dans sa sexualité. Regardez, dans le Genèse, chapitre 1, verset 27, tu veux bien le dire, s'il te plaît? Genèse 1, 27. Alors, Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est bon? C'est bon, merci. Cela ne veut pas dire que Dieu est homme ou femme, mais Dieu est à la fois unité et diversité. L'homme et la femme, dans le mariage, deviennent un, deviennent érades. Et cependant, ils sont distincts. L'unité dans la diversité, comme dans la réflexion de la relation d'un homme et d'une femme, reflète quoi? Une facette de la personnalité de Dieu. L'homme est aussi, d'une manière ou d'une autre, comme Dieu, en ça qu'il le différencie du monde animalier. L'homme, différemment des animaux, est fait à l'image de Dieu. On ne le répétera jamais assez. Ce qui différencie l'homme des animaux doit donc être une part de sa réflexion de Dieu. Le fait que l'homme puisse raisonner, communiquer et prendre des décisions morales doit être une part de cette distinction. De plus, l'homme réfléchit Dieu dans le fait qu'il règne sur la création. Dieu, bien entendu, est le chef souverain de l'univers. Il a délégué une petite portion de son autorité à l'homme dans la règle de la création. Dans ce sens aussi, l'homme réfléchit Dieu. Remarquez aussi que c'est l'homme et la femme qui règnent, qu'ils dominent. Il est même marqué, Genèse chapitre 1, verset 26. Il, au pluriel, ILS,
réfère à l'homme et la femme, pas seulement aux hommes, au masculin qu'il a créé, bien que Adam ait la fonction de primauté. C'est évident que sa priorité dans la création lui étant la source de sa femme et lui donnant le nom de Ève, la tâche d'Ève, être l'aide de son mari. Dans ce sens, tous les deux doivent régner sur la création de Dieu. Un autre point devrait être vu ici. Il semblerait qu'il y ait un peu plus de doute que parmi les dispositions nécessaires que Dieu ait prises pour la nourriture de l'homme. Seulement, la nourriture végétarienne, remarquez bien, est incluse à ce point. D'ailleurs, nous allons lire le passage, c'est Genèse 1, versets 29 et 30. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Et ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, et je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout cela avait été fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Amen. Donc, et ce n'est pas avant la chute, et peut-être même après le déluge, que la viande a été donnée comme nourriture à l'homme. Genèse, chapitre 9, 3 et 4. L'effusion de sang, oui, l'effusion du sang, écoutez bien, n'aura de signification qu'après la chute, représentant quoi? La rédemption qui arrive par le sang de Yeshua Mashiach. Dans le millénaire, on nous dit, dans Ésaïe 65, 25, je vais vous le lire, les loups et les agneaux paîtront ensemble. Le lion mangera du fourrage, tout comme le bétail. Le serpent mordra la poussière. Il ne se fera plus ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Je répète la référence, Ésaïe, chapitre 65, verset 25. Si j'arrive un peu à comprendre les Écritures, que Elohim m'aide correctement, le millénaire serait un retour aux choses comme elles étaient une fois avant la chute. Donc au paradis Éden. Adam et Ève et le monde animalier étaient tous végétariens. Alors comment peuvent certains parler de la loi du plus fort jusqu'à la création de toutes choses et la chute de l'homme? Mais plus important que cela est le fait que la dignité de l'homme et sa valeur ne lui sont pas attribuées par lui-même, mais elles sont fondamentales à l'homme, à celui qui a été créé à l'image de Dieu. La valeur de l'homme a un direct rapport avec son origine. Pas étonnant que nous entendions des positions morales si effrayantes de nos yeux. Quel que soit le point de vue de l'origine de l'homme qui n'accepte pas l'homme comme produit de la création divine, ne peut pas attribuer à l'homme sa valeur, laquelle lui a été donnée par Dieu. En d'autres mots, notre évaluation de l'homme est directement proportionnelle à notre estimation de Dieu. Je répète, écoutez bien, c'est très fort, c'est très puissant cette phrase. En d'autres mots, notre évaluation de l'homme, notre considération de l'homme, est directement proportionnelle à notre estimation de Dieu. Je suis loin d'être prophète, comme certains de mes frères. Mais je m'aventurais à dire que nous, qui nommons le nom du Mashiach, allons devoir nous faire reconnaître dans les jours à venir. Avortement, euthanasie, biotechnique, pour n'en mentionner que quelques-uns. Nous allons demander des standards moraux et éthiques. Le principe de fondement sur lequel ces décisions doivent être prises, à mon avis, est le fait que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Dans cette lumière, maintenant, nous pouvons voir pourquoi notre Seigneur pourrait résumer l'Ancien Testament, la Torah, tout entier, par 2 commandements. Yeshua lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second, qui lui est semblable.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce que enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40. L'attitude du futur semblerait être d'aimer seulement les voisins, qui sont ceux qui contribuent à la société, seulement ceux qui pourraient être considérés avantageux. Est-ce que le système de valeurs est différent pour notre Seigneur, qui dit « Vraiment, je vous assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre, écoutez bien, au moindre de mes frères, que voici, c'est que à moi que vous l'avez fait. » Matthieu, chapitre 25, verset 40. Mais à mon humble avis, c'est là que les chrétiens vont être mis à l'épreuve. Certains suggèrent fortement que ceux que notre Seigneur appelle les moindres sont précisément ceux qui devraient être éliminés de la société, les laissés pour compte. Oh, que le Seigneur, que Dieu, que l'Élim nous aide à voir que la dignité de l'homme est déterminée divinement par Dieu. Le devoir de l'homme est décrit dans le chapitre 2, versets 4 à 17. Pendant que Genèse 1 décrit la progression du chaos au cosmos ou du désordre à l'ordre, le chapitre 2 suit un patron tout à fait différent. Il est possible que le fil d'idées qui court à travers ce passage est que l'activité créatrice de Dieu en fournissant ces choses qui sont manquantes. Le verset 24 sert comme une introduction pour le reste des versets. Le verset 5 nous informe des manques qui sont fournis dans les versets 6 à 17. Pas de buissons, pas de plantes, pas de pluie, pas d'hommes. Ce sont ceux qui sont satisfaits par la bruine. Verset 6. Et les rivières, 10, 14, par l'homme, le 7, et le jardin, versets 8 et 9. Le manque des versets 18 à 25 est simplement dit, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Versets 18 à 20. Cette aide lui sera fournie d'une belle manière, d'une belle façon, dans la dernière partie, j'en bafouille, du chapitre 2. Encore une fois, mes bien-aimés, permettez-moi d'amplifier ce que Moshe n'a pas l'intention de nous donner un ordre chronologique des événements ici, mais un ordre logique. Son but, car c'est lui qui a écrit la Genèse, est de décrire plus particulièrement la création de l'homme, sa femme et le cadre dans lequel ils sont mis. Ceux-ci deviennent les facteurs clés dans la chute qui arrive dans le chapitre 3. Bien que jusqu'à présent aucune pluie n'était tombée, Dieu avait fourni l'eau qui était nécessaire pour la vie des plantes. Genèse de 26 qui est dit, de l'eau se mit à soudre et à irriguer toute la surface du sol. Il y a quelques discussions à propos de ce mot eau. Il voudrait peut-être dire la pluie du brouillard, comme certains soutiennent. La version de Septante utilise le mot grec pège, qui veut dire source. Certains ont compris le mot hébreu comme celui dérivé d'un mot sumérien, référant à des eaux souterraines, ce qui serait logique. Il se peut que des sources jaillissaient du sol et que la végétation était peut-être arrosée par l'irrigation ou des canaux. Cela pourrait même expliquer en partie le travail d'Adam s'occupant du jardin. L'eau étant fournie, Dieu créa le jardin qui devait devenir le lieu de la demeure de l'homme et l'objet de son intention. Il était bien fourni avec beaucoup d'arbres, lesquels fournissaient à la fois beauté et nourriture. Genèse 2:9, je viens de vous lire, s'il te plaît. L'Éternel dit, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. En particulier, deux arbres sont mentionnés ici. L'arbre de la vie et l'arbre du choix entre le bien et le mal. Ce dernier est la seule chose interdite à l'homme. Et le Seigneur dit, ordonne même à l'homme, disant, mange librement des arbres, de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2, 16, 17. Il est intéressant qu'il semble que seulement
Adam soit dit que le fruit de l'arbre de choix entre le bien et le mal ne doit pas être mangé. Quelqu'un ne peut que supposer si l'ordre de Dieu a été efficacement communiqué à Ève, cela pourrait-il expliquer l'estimation inexacte d'Ève dans le chapitre 3, versets 2 à 3. L'homme a été placé dans ce paradis, pendant qu'il était sûrement en train d'apprécier ce paysage, ce pays de merveilles. Il était aussi à le cultiver. Regardez de nouveau au verset 5. Il n'existait encore sur la terre aucun arbuste, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Quand il a été mis dans le jardin, Adam devait travailler là. L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. La création d'Adam est décrite plus complètement dans le chapitre 2, verset 7, que dans le chapitre 1. Il a été formé à partir de la poussière du sol. Pendant que c'est un fait modeste, il est aussi évident que l'origine de l'homme n'est pas du monde animalier. Et l'homme n'est pas non plus créé de la même manière que les animaux. En partie, la dignité d'Adam vient du fait que le souffle de sa vie était quoi? L'inspiration de Dieu. Le verset 7. Ce n'était pas ici un jardin mythique. Chaque partie de la description de ce paradis nous incite à comprendre que c'est un jardin réel, dans un endroit géographiquement particulier. Des points spécifiques de référence nous sont donnés. 4 rivières sont nommées. 2 d'entre elles nous sont connues aujourd'hui. Nous ne devrions pas être surpris, spécialement après le déluge cataclysmique, que des changements sont arrivés, qui pourraient rendre impossible la location précise de cet endroit. Mais je trouve ça très intéressant que le paradis terrestre Éden était un endroit bien différent de tout ce qu'on envisage aujourd'hui. Premièrement, c'est un endroit de travail, de travailler. Les hommes aujourd'hui rêvent d'un paradis, voyant un hamac accroché entre 2 arbres suspendus, entre même 2 cocotiers sur une île déserte, où il n'y a pas de travail ni rien du tout. En plus, quand on pense au ciel, on pense à la fin de toute prohibition, tous les interdits. Le ciel est souvent confus et pas très clair. C'est un monde de vie égocentrique, complaisant dans le bonheur et le plaisir. Pendant que l'état d'Adam était celui de la beauté et de la félicité, il ne peut pas être pensé comme plaisir et sans restriction. Le fruit interdit fait aussi partie du paradis. Il est là. Il est là. Le ciel n'est pas l'expérience de chaque désir, mais la satisfaction de désirs bénéficiaux et sains. Être un serviteur n'est pas un concept nouveau dans je vais dire, l'alliance renouvelée. Un service significatif fournit accomplissement et but pour la vie. Dieu décrit Israël comme un jardin cultive une vigne. C'est dans Ésaïe chapitre 5, verset 1. Yeshua parlait de lui-même comme lui étant la vigne et nous les branches. Le Père prend soin bien tendrement de sa vigne. Jean 15, 1. Paul décrit la fonction comme le travail d'un fermier de Timothée 2,6. Bien que l'Église du Nouveau Testament, de l'Alliance renouvelée, pourrait être mieux décrite comme un troupeau, l'image du jardin n'est pas adéquate. Il y a un travail qui doit être fait par l'enfant de Dieu. Et ce travail n'est pas une corvée, mais un travail exécuté à contre-cœur. Il est une source de joie et d'accomplissement. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas le sens réel du but, car ils n'exécutent pas le travail de Dieu que Dieu leur a donné à faire. Maintenant, parlons du désir de l'homme, dans 2, 18, 25. Il manque encore quelque chose. Il y a maintenant assez d'eau, le beau et abondant jardin et un homme pour le cultiver. Mais il n'y a encore pas de compagnon convenable pour l'homme.
Ce besoin est satisfait au verset 18-25. Le jardin, avec ses plaisirs et tout ce qu'il faut pour nourriture et activités significatives, n'était pas suffisant, à moins que ces délices auraient pu être partagées. Que voulait Dieu? Dieu voulait donner à Adam ce dont il avait le plus besoin. Puis Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Genèse 2, 18. L'aide d'Adam devait être une création très spéciale. Une aide convenable pour lui. Pas un esclave, ni un être inférieur. Le mot hébreu Ézer est très intéressant. C'est un mot que Moshe aimait beaucoup, car dans Exode 18, 4, on nous dit que c'était le nom qu'il a donné à l'un de ses fils. Il avait nommé le cadet Eliezer, mon Dieu me secourt, en disant, le Dieu de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée du Pharaon. Exode chapitre 18, verset 4. Les 3 autres fois que Ézer est utilisé par Moshe dans Deutéronome 33, 7, 26, 29, il se réfère à Dieu, l'aide de l'homme. C'est dans le même sens que dans Psaume, là prenez des notes, Psaume 22, 33, 20, 70, 20, 89, 19, 115, 9, 121, 1 et 2, 124, verset 8, 146, verset 5. Vous voyez, on se base vraiment sur la parole. Toute chose que je dis, c'est vérifiable. Le point de ce mot, comme il est le plus souvent employé dans le Vieux Testament, est que l'aide donnée n'implique aucune infériorité. Dites-vous bien ça. Dans un sens consistant avec son utilisation, Dieu aide l'homme à travers la femme. Quelle pensée magnifique, vous me direz. Que bien supérieure à certaines conceptions, et celle-ci. Et aussi, elle est une aide qui correspond à Adam. Une traduction dit, je lui ferai une aide comme lui. C'est précisément l'opposé de ce point. Pourtant, ceci est souvent ce que nous considérons la femme parfaite. Une qui est juste comme nous. L'incompatibilité est décidée par un plan divin dans beaucoup de cas. L'incompatibilité est un des buts des mariages. Dieu nous laisse être éprouvés par des conflits et fardeaux pour que nous apprenions des leçons et que nous grandissions spirituellement. Car dites-vous bien, comme je le dis souvent, de regarder votre frère, votre sœur supérieur vous-même. Vous n'avez pas la science infuse, dites-vous bien ça. Même le plus grand ingénieur, il va peut-être apprendre quelque chose d'un plus petit SDF qui va l'élever. Et on grandit comme ça, en ayant un partage. Ceux-ci donc sont subordonnés à des buts hauts et sacrés. De même, Ève a-t-elle été façonnée pour être une complémentarité à Adam. Sur le plan physique, elle le complémentait aussi socialement, intellectuellement, spirituellement et émotionnellement. Le résultat est que quand comme le frère qui va se marier, que je conseille, je ne cherche pas à découvrir autant que possible des points de similitude. Au contraire, je suis plus concerné par le fait que chaque personne ait une vue précise de l'autre personne, de comment elle est réellement, et qu'ils comprennent le fait que Dieu les a unis pour toujours. Une reconnaissance que Dieu les a unis pour toujours. Une reconnaissance que Dieu a créé hommes et femmes différents exprès. Une complémentarité, une résolution d'atteindre l'unité dans cette diversité est essentielle pour un mariage sain. Avant de créer cet homologue, Dieu a tout d'abord aiguisé son appétit. Les créatures que Dieu a créées sont maintenant amenées à Adam pour qu'il leur donne un nom. Le fait que Dieu ait laissé Adam nommer les animaux montre le pouvoir, oui, le pouvoir d'Adam sur les créatures que Dieu lui donnait. Cela impliquait probablement une étude minutieuse de la part d'Adam pour remarquer les caractéristiques particulières de chaque animal. Ce processus de nommer les animaux a sans doute pris du temps. En faisant ceci, Adam aurait remarqué
qu'aucune simple créature ne pouvait remplir le vide dans sa vie. De plus, j'utiliserai un peu d'imagination sanctifiée pour imaginer qu'Adam a observé chaque animal avec son ou sa compagne. Un homologue parfaitement conçu. Adam a dû réaliser que lui seul, il n'avait pas d'homologue. À un moment de besoin, de désir intense, Dieu a endormi Adam d'un profond sommeil. D'une côte de sa chair attachée, il façonna la femme. Puis il présenta la femme à l'homme. Vous vous rendez compte quel émoi il avait dans la réponse enthousiaste d'Adam. Tiens, tu vas le lire. Genèse 2, 23, s'il te plaît. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Dans une autre version, la version RSV, Revised Standard Version, traduit la réponse initiale d'Adam, finalement. Dans cette expression, il y a un mélange de soulagement, d'extase et de surprise enchantée. Celle qu'Adam n'a pas encore nommée est l'os de mes os, la chair de ma chair. Le nom de la compagne d'Adam est femme. La traduction anglaise capte bien le jeu de ce mot, de ce son. En hébreu, homme serait prononcé ish, femme serait isha. Bien que les sons soient similaires, les racines des deux mots sont différentes. À juste titre, ish pourrait venir d'une racine arabe parallèle, transmettant l'idée d'exerçant le pouvoir, alors que le terme isha pourrait être dérivé d'une racine arabique parallèle voulant dire être doux. Les commentaires divinement inspirés du verset 24 est de la plus grande importance. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Genèse 2, 24. Dans ce récit, il est impératif qu'un homme quitte sa mère et son père et s'attache à sa femme. Quelle est la relation entre ce commandement de quitter et de s'attacher et la création des femmes? Dans le verset 24, ça commence comme ça. C'est pourquoi. C'est pourquoi quoi? Nous ne pouvons comprendre cette raison seulement quand nous expliquons ce commandement. L'homme doit quitter ses parents. Pas dans un sens d'échapper à ses responsabilités, mais non, envers eux. Par exemple, dans Marc chapitre 7, versets 10 à 13, Éphésiens chapitre 6, versets 2 et 3, mais dans le sens d'être dépendant d'eux. Il doit cesser de vivre sous leur autorité et commencer à fonctionner seul comme le chef d'une nouvelle famille. La femme n'est pas ordonnée de même, car elle est simplement transférée d'une famille à une autre. Bien qu'elle était à la fois sujette à son père, maintenant elle est jointe à son mari. L'homme, d'un autre côté, a un changement plus difficile. Lui étant enfant, était dépendant et soumis à ses parents. Quand un homme se marie, il doit passer à travers un changement plus radical d'un dépendant, un fils soumis, à un indépendant de ses parents, chef, qui fonctionne comme un chef de la maison. Comme beaucoup ont observé, la relation mari-femme est permanente. Beaucoup que la relation parent-enfant est temporaire. Même si les parents ne veulent pas terminer la relation dépendante de fils à parent, le fils est obligé de la déterminer. Ne pas faire ça, c'est refuser le genre de lien nécessaire avec sa femme. Maintenant, peut-être, sommes-nous dans la position de voir la relation de ce commandement dans le récit de la création. Quelle est la raison de la mention ici dans Genèse? Premièrement, il n'y avait pas de parents desquels Adam et Ève sont nés. L'origine d'Ève est directement liée à quoi? À son mari. Adam, l'union ou le lien entre Adam et sa femme est l'union venant d'un être Adam et devenant un être union physique. Ce lien est plus grand que celui entre parents et enfants. Une femme est bien sûr le produit de ses parents, comme l'homme est le produit des siens. Mais l'union originale n'a pas
impliqués de parents. Et la femme était une partie de la chair de son mari. Le premier mariage est donc l'évidence de la suprématie de la relation mari-femme sur celle de parents-enfants. Le dernier verset n'est pas accidentel. Il nous dit que beaucoup de choses que nous devrions savoir. Nous apprenons par exemple que le côté sensuel de cette relation était une partie de l'expérience du paradis. Parlons, excusez-moi, un chat, le sexe n'est pas apparu avec ou après la chute. La procréation et l'intimité physique étaient impliquées dès le commencement, dès le début. Dans le chapitre 1, verset 28. Nous voyons ainsi que le sexe pouvait être agréable au plus haut niveau dans le plan divin. Je sais que je vais en choquer plus d'un, mais c'est la parole qui dit. La désobéissance de Dieu n'élève pas le plaisir sexuel, il le diminue. Aujourd'hui, le monde veut croire qu'il a inventé le sexe et que Dieu cherche simplement à l'abolir. Mais le sexe, séparément de Dieu, n'est pas ce qu'il pourrait être ou devrait être. L'ignorance, pardonnez-moi pour dire cela, est une félicité. Dans notre génération, nous sommes tranquilles, si vous préférez, sophistiqués. Seulement si nous savons, ou par expérience, tout ce qu'il y a à savoir sur la chose. Ceux qui n'ont pas eu de relation sexuelle avant le mariage sont trop naïfs. Sommes-nous incités à croire? Il y a beaucoup de choses qu'il est mieux de ne pas savoir. Le sexe n'a jamais été aussi agréable que quand il était dans la douce ignorance. La révélation qui arrive plus tard apporte plus de lumière au texte. Notre Seigneur, d'une manière significative, cite les chapitres 1 et 2 comme il était d'un récit, Matthieu chapitre 19, versets 4 et 5. Un coup fatal aux critiques des documents de source. L'origine divine du mariage veut dire que ce n'est pas une simple invention sociale ou convention, mais une institution divine pour l'homme. Parce que Dieu joint un homme et une femme par le mariage. C'est une union permanente, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Matthieu chapitre 19, verset 6. Le fait qu'Adam a précédé sa femme dans la création et qu'Ève a été créée d'Adam établit aussi les raisons pourquoi le mari doit être le chef de famille au-dessus de sa femme dans le mariage. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 8 et 9 et 1 Timothée chapitre 2, verset 13. Le rôle des femmes dans l'Église n'est pas seulement l'idée de Paul, restreint au temps et à la culture des chrétiens de Corinthe. Le rôle biblique des femmes est établi dans le récit biblique de la création. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 34. Maintenant, nous arrivons enfin à la conclusion. Ayant considéré le passage en termes de ces parties, concentrons-nous notre attention sur ce passage entier. Aucun passage dans toute la Bible ne définit si précisément ce qui compte vraiment dans la vie. Le sens de la vie peut seulement être saisi que dans la relation avec Dieu qui a créé l'homme à son image. Bien que cette image a été déformée à cause de la chute, ceux qui sont en Yeshua sont renouvelés à l'image du Mashiach. Tu veux bien me lire Éphésiens chapitre 4, versets 23 et 24. Éphésiens chapitre 4, versets 23 et 24. À être renouvelé par le changement. C'est ça, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà. Et le Colossiens 3.10, s'il te plaît.
et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai une autre version qui dit « Et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau », ça veut dire ça. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur. De plus, le sens de la vie de l'homme n'est pas trouvé dans la dignité laquelle lui a été donnée par Dieu en le créant à son image, mais dans le travail qui lui a été donné par Dieu. Les hommes souvent voient leur travail comme une malédiction, malheureusement, bien que le travail ait été affecté par la chute. Genèse 3, 17 à 19. Il a été donné avant la chute et est un moyen de récompense et satisfaction s'il est fait parce que vous révérez le Seigneur. Colossiens chapitre 3, versets 22 à 24. Dernièrement, l'institution du mariage est donnée par Dieu pour enrichir profondément notre vie. Le travail que nous devons faire est beaucoup plus riche et complet quand nous le partageons avec notre compagne ou notre compagnon. Ici, alors est l'essence même de la vie, une reconnaissance de notre dignité divinement ordonnée, notre devoir et notre plaisir. Notre valeur, notre travail, notre femme sont tous une source de grande bénédiction s'ils sont parce que vous revêtez le Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, en Yeshua, revêtez-vous le Seigneur. Et comme je le dis à chaque fois, si vous êtes enclin à des problèmes, si vous avez un dilemme, vous ne savez pas quoi faire comme choix, dites-vous bien, mais si Jésus était là, à ma place, que ferait-il? C'est ça la vraie question. Avez-vous pris le baptême en vain? Avez-vous pris le Seigneur comme ça, pour faire bien pour la galerie? Ou vous dites, ah, le Seigneur, il m'a sauvé. C'est lui que je veux servir. Il est en moi. Et si elle est en moi, je dois tout faire pour lui faire plaisir, pour le contenter. Je dois diminuer et lui grandir. C'est ça le but de la vie chrétienne. Et je souhaite que tout le monde puisse réaliser ça. Que tout notre orgueil disparaisse. Et dites-vous bien, le roi des rois, Yeshua, le Dieu Elohim incarné qui s'est fait homme, il a lavé les pieds à ses disciples. Il s'est fait serviteur. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Oui, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup à apprendre de nos frères et de nos sœurs, en les écoutant, en voyant comment ils vivent. Et là, nous grandissons, par la grâce du Seigneur. Alors, je vous bénis. Et que notre Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous faites. Revêtez-vous des armes du Seigneur qui vous donne à votre disposition. Et nous allons remettre cette fin de réunion dans les mains de notre Seigneur. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohim, Yodai Vavei, toi le grand Dieu, merci d'avoir été là. Merci de nous avoir donné ton enseignement, car nous voulons te refléter, car nous sommes faits à ton image. Et vraiment, nous ne voulons pas te décevoir, Seigneur. Parce que certainement, quand tu nous vois vivre d'une certaine façon, tu dois pleurer des larmes de sang, Seigneur. Parce que nous ne faisons pas vraiment honneur à ton sacrifice. Parce que tu as payé un grand prix. Alors, Seigneur, je te demande de raccompagner nos frères et nos sœurs jusqu'à chez eux. De les réconforter, de leur donner du bon mot à leur cœur, de leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls, que tu es là. Et cette nuit, tu vas les renouveler de corps, d'âme et d'esprit. Et tu vas faire en sorte de garder leur sommeil. Que l'adversaire ne les attaque pas, parce qu'ils sont plus que vainqueurs par le sang de Yeshua. Alors, Seigneur, merci, parce que tu nous redonnes le lendemain ton souffle de vie, afin que nous te servions encore mieux. Et que toute la gloire te revienne par Yeshua, notre Seigneur. Amen. À samedi, mes bien-aimés. Shalom, shalom. Bonsoir.